Un jour, j'ai entendu un homme sage dire « Le salaire est une drogue qu'on donne aux gens pour les faire oublier leurs rêves. » Et cette phrase est restée à jamais dans ma tête. Puis j'ai entendu cette autre phrase de Robert Kiyosaki qui me disait « Si tu veux être indépendant financièrement, tu ne dois jamais toucher un salaire. » Car l'indépendance financière est plus accessible pour les entrepreneurs que pour les employés. Et c'est pour cette raison que la plupart des gens ne prétendent jamais être libres de tous les soucis financiers, ni même vivre la vie qu'ils rêvaient de vivre. Vous voyez, la plupart se lèvent tous les matins, prennent une douche, puis un café, puis prennent la route. Ils vont travailler pour un emploi que certains d'entre eux n'aiment pas. Reviennent le soir, mangent, se changent, et il est déjà 21h et n'ont plus de temps pour eux. Ils n'ont plus le temps pour lire, plus le temps pour s'instruire, plus le temps pour leur croissance personnelle, et ils doivent maintenant dormir, car demain, ils reprennent exactement la même routine, métro, boulot, dodo. L'acteur Tom Hanks a dit ceci. « J'avais besoin d'argent pour mes études. J'avais besoin de mes études pour un diplôme pour un emploi, et un emploi pour de l'argent. Et cet argent ne suffit jamais puisqu'après avoir payé le loyer, la nourriture, les autres factures qui s'entassent, les besoins personnels qui ne finissent jamais, il ne reste plus grand-chose pour économiser, investir. Bref, rien pour ne plus dépendre du salaire au mois le mois. Se faire licencier du jour au lendemain est une horreur, surtout si on a des responsabilités familiales. Même le temps ne suffit plus parce qu'après avoir passé la journée à travailler pour le solde de quelqu'un d'autre, il n'y a plus de temps pour autre chose. Mais de l'autre côté de l'équation vivent des gens qui ont compris quelque chose, des gens qui ont compris la valeur de leur temps, des gens qui ont compris la valeur de l'argent et l'importance de l'éducation alternative et continue. Ces gens ont compris que ce que l'école nous enseigne n'est pas assez, qu'il faut aller au-delà de ce que tout le monde fait, pour obtenir des résultats que tout le monde n'obtient pas. Ils ne touchent pas un salaire car ces gens ont des revenus illimités. Ils ont la capacité de diversifier leurs sources de revenus avec des nouvelles entreprises, des nouveaux produits, des nouveaux services et des nouveaux investissements. Cette même vision est partagée par tous ceux qui n'ont plus envie de faire ce que d'autres personnes leur exigent de faire, mais faire ce que eux-mêmes ont envie de faire. Ils ont compris que pour échapper à la routine épuisante du quotidien, il fallait créer son propre chemin. Ils ont réalisé que la véritable sécurité ne réside pas dans un emploi stable, mais dans la capacité à générer des revenus de multiples façons. Ils investissent dans leur développement personnel, sachant que les compétences les plus précieuses ne sont pas celles apprises sur les bancs de l'école, mais celles acquises à travers l'expérience, la réflexion personnelle, et souvent l'échec. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, a dit un jour que le plus grand secret de la vie, c'est de découvrir que tout ce que nous appelons la vie, les maisons dans lesquelles nous habitons, les voitures que nous conduisons, les portables et les ordinateurs que nous utilisons, ont été faits par des gens qui ne sont pas plus intelligents que vous. Si vous comprenez cela, alors vous aussi pouvez façonner le monde à votre façon. Mais si vous êtes occupé tout le temps à échanger votre temps contre juste assez d'argent pour continuer votre vie, alors vous ne verrez jamais cet autre monde qui est possible. Cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde, mais le peu de gens qui la regardent commenceront à tracer un nouveau chemin pour leur vie. Tout commence par cette simple question reprise par Robert Kiyosaki. Quand est-ce que vous n'aurez plus besoin d'un salaire pour assurer votre train de vie ? Que ce salaire vienne d'une entreprise ou du gouvernement. Quand est-ce que vous n'en aurez plus besoin ? J'ai entendu Jim Rohn, un des grands coachs en développement personnel, dire que vous n'êtes pas payé pour le temps que vous travaillez. Vous êtes payé pour la valeur que vous apportez. Retenez cette citation, car on va la revoir plus tard. Le constat est que la plupart des gens travaillent toute leur vie pour un salaire. Et soyez témoins avec moi sur cette observation. Où est la logique à travailler tout le temps pour un salaire quand il y a des alternatives pour ne plus en être esclave ? Car oui, si on est tellement dépendant de quelque chose, sur une longue période de temps, on en devient esclave. Cela dit,
Bien sûr qu'il y a des gens qui travaillent par choix, et non par obligation, et c'est noble et respectable. Warren Buffett, bien que milliardaire avec une fortune de plus de 100 milliards, travaille toujours. Et c'est parce qu'il veut travailler, pas parce qu'il doit travailler. L'argent n'a pas d'importance pour lui. Seul le temps a de l'importance. Mais la vérité est que l'alternative à un salaire requiert tellement d'efforts et d'inconfort que la plupart des gens refusent de l'envisager. Car ils croient qu'ils ont déjà tout fait. Ils ont cru qu'en ayant obtenu un diplôme, c'est bon, ils ont terminé leur éducation. Ne leur parlez plus de lire, d'apprendre. Ils ont déjà fait cela dans le passé. Mais en faisant ça, ils ne se rendent pas compte qu'ils sombrent petit à petit dans l'ignorance. Car plus que jamais, s'il y a une période où les gens doivent s'éduquer tout le temps, c'est maintenant parce que tout change à un rythme très rapide. Beaucoup d'informations deviennent obsolètes. Beaucoup de compétences deviennent également obsolètes. Et voici ce qu'il faut faire. Pendant le peu de temps libre que vous avez, prenez une feuille et écrivez ceci. Et c'est l'une des clés pour se libérer de la dépendance et augmenter votre valeur. Écrivez. Que dois-je faire pendant les 12 prochains mois pour ne plus dépendre d'un salaire? Et écrivez toutes les idées qui vous viennent à l'esprit. Créez ce business, lancez cette chaîne YouTube, aidez les gens à perdre du poids. Peu importe les idées, notez-les sur le papier et rajoutez celles-ci en plus. Me développer personnellement et m'éduquer financièrement. Attention, cette méthode n'est pas une de ces promesses pour devenir riche rapidement. Peut-être que vous pouvez accidentellement devenir riche du jour au lendemain, qui le sait. Mais cette méthode prend du temps et demande des efforts quotidiens qui vont se composer sur le temps pour faire de vous une personne exceptionnelle sur tous les plans. Et c'est pour ça que je vous avertis. N'allez pas la faire pendant 5 jours et vous étonner qu'il n'y ait pas de résultat. Maintenant, vous avez défini votre objectif qui est de ne plus dépendre d'un salaire. Et sur les idées qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif, vous avez noté l'éducation financière. Commencez par maîtriser les principes de base de la gestion de l'argent, y compris l'épargne, l'investissement et la budgétisation. Utilisez votre temps de trajet pour suivre des cours en ligne, des séminaires sur la finance personnelle, pour améliorer vos connaissances et vos compétences dans ce domaine. Ensuite, commencez à épargner aussi rapidement que possible et apprenez à l'investir de manière très prudente. Je dis de manière très prudente, car la dernière chose que vous voulez faire, c'est de faire des mauvais investissements. Et faire des bons investissements suppose en amont un bon travail d'analyse. Apprenez tout ce qui est possible sur le bien immobilier que vous voulez acheter avant de faire un mauvais investissement. Apprenez tout ce qui est possible sur l'entreprise dans laquelle vous voulez investir avant de faire un mauvais investissement. Faites ce travail de diligence avant chaque investissement. Et cela peut vous aider à bâtir un patrimoine solide à long terme. Votre objectif ici est de créer des sources de revenus passifs qui peuvent croître avec le temps. Vous pouvez pousser votre éducation encore plus en apprenant comment les riches utilisent la dette pour générer plus de revenus en achetant plus d'actifs. Prenez exemple sur les gourous de la finance comme Robert Kiyosaki, qui au fil des années a contracté une dette de plus d'1 milliard de dollars, dit-il, avec un patrimoine immobilier de plus de 10 000 biens. Imaginez le cash qui s'afflue sur son compte tous les mois grâce à la dette. Il y a d'autres exemples comme Donald Trump, qui, avant sa carrière politique, était connu comme le roi de la dette. L'idée est de chercher des bons conseils auprès des bonnes personnes. Il est inutile d'aller demander au gars de l'épicerie d'à côté parce qu'il n'en sait pas plus que vous. N'adoptez qu'un seul principe d'investissement et c'est le suivant. N'investissez que dans ce qui peut vous générer des rendements. Quand il s'agit de votre éducation, vous lisez maintenant, vous travaillez sur vous maintenant, vous récoltez le fruit demain. Quand il s'agit des biens matériels, n'investissez que dans des actifs qui portent peu de risques, car le banquier a l'argent dont vous avez besoin pour investir. Et la première chose que le banquier a besoin de savoir, c'est combien vous êtes fiable. Le banquier ne va pas regarder votre diplôme, votre parcours académique ou des choses de ce genre.
Il va vérifier combien d'investissements avec très peu de risques vous avez réalisés, combien d'argent vous avez pu épargner, combien d'actifs vous avez et combien ces actifs vous génèrent tous les mois. C'est ça les règles de jeu et vous devez vous y conformer. À mesure que vous avancez dans cette éducation financière, vous allez avoir des nouvelles idées, des nouvelles perspectives et l'envie de diversifier vos sources de revenus. Vous vous rappelez notre citation. Vous n'êtes pas payé pour le temps que vous travaillez. Vous êtes payé pour la valeur que vous apportez. Écrivez-la également quelque part et méditez sur ça un moment. Vous voyez, 2 personnes peuvent faire le même travail, occuper le même emploi. L'une peut être rémunérée 20 € de l'heure et l'autre 150 € de l'heure. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas rémunérées pour le temps travaillé, ni même l'emploi en lui-même, mais pour la valeur qu'elles apportent à l'entreprise ou à la personne qui a demandé leur service. Celui ou celle qui arrive à apporter le plus de valeur pour les autres est celui qui va rafler toutes les mises. Vous vous souvenez de cette anecdote sur Pablo Picasso quand il a fait le portrait d'une femme en 5 minutes et a demandé l'équivalent de 5 000 €. L'anecdote raconte que Picasso se trouvait dans un parc en train de dessiner. Une femme le reconnaît et lui demanda de faire son portrait. Picasso accepte et en quelques coups de crayon, capture l'essence de la femme avec une précision et une grâce remarquables. Après avoir admiré le dessin, la femme demande à Picasso combien elle lui doit. Picasso répond quelque chose comme 5 000 €. La femme était surprise et proteste en disant que le dessin n'a pris que quelques minutes à réaliser. C'est alors que Picasso répond que le dessin n'a peut-être pris que quelques minutes, mais qu'il était le résultat de toute une vie de travail, d'apprentissage et de pratique. Quand je fais une œuvre en 5 minutes, ce n'est pas 5 minutes de travail, c'est toute une vie. Pourquoi cette anecdote est importante ? Parce qu'elle souligne que nous ne sommes pas payés pour le temps, nous sommes payés pour la valeur que nous apportons. Maintenant, est-il possible pour chacun d'entre nous d'augmenter sa valeur pour prétendre être payé la somme qu'il veut ? Jim Rohn disait « Peut-on augmenter sa valeur et gagner 2 fois ce qu'on gagne actuellement ? Peut-on tripler sa valeur pour tripler le revenu qu'on gagne ? Absolument. Comment le faire ? La réponse se trouve dans ce que Pablo Picasso a fait. Travailler sur soi, travailler sur ses compétences, maîtriser certains domaines et surtout les plus importants aujourd'hui, s'améliorer tous les jours en pratiquant le principe de Kaizen. Rechercher tous les jours les aspects de sa vie qui doivent être revisités, corrigés et améliorés. Ne vous contentez pas d'être médiocre dans votre domaine. Vous ne trouverez jamais une personne qui peut facturer son service au prix qu'elle veut, mais qui est médiocre dans son domaine. Ça n'existe pas. C'est presque un oxymore. Je ne crois pas qu'il y ait un millionnaire ou un milliardaire qui n'est pas excellent dans son domaine, à moins d'avoir hérité de son argent. Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs et même les millionnaires qui ne sont pas aussi célèbres que ces gens sont tous excellents dans leur domaine. Vous devez avoir ces gens comme point de référence et l'excellence comme objectif. Prenez les cours en ligne s'il le faut, lisez les livres s'il le faut, assistez aux séminaires s'il le faut. Faites tout ce que vous pouvez pour atteindre l'excellence dans votre domaine. Payez le prix, restez tard, commencez tôt. Soyez avide de connaissances, des stratégies de croissance, des stratégies d'investissement. Fréquentez le bon milieu, les bonnes personnes qui vous apprennent quelque chose qui peut vous servir, quelque chose qui peut vous aider à atteindre votre objectif. Évaluez soigneusement les risques associés à vos nouvelles entreprises. Mettez en place des stratégies pour les atténuer. Cela peut inclure des choses comme la diversification des sources de revenus de l'entreprise, l'assurance et la constitution d'une réserve de trésorerie pour les périodes difficiles. Faites cette chose qui est cruciale pour le succès à long terme de toute entreprise. Faites une planification stratégique solide. Définissez clairement vos objectifs, votre marché cible et vos stratégies de croissance. Soyez flexible et adaptable pour ajuster votre stratégie face aux changements du marché. Ayez une résilience et comprenez que tout ce que vous allez faire ne va pas réussir. 9 sur 10 des projets que nous entreprenons ne vont pas forcément réussir. Être entrepreneur n'est pas sans risque. Statistiquement,
Beaucoup d'entreprises échouent dans leurs premières années, ce qui peut entraîner des pertes financières importantes. Vous n'avez pas à subir également tous ces échecs si vous avez la capacité d'apprendre des erreurs des autres. Et cette capacité est quelque chose que vous pouvez apprendre si vous voulez. Il est crucial que vous fassiez cela. Distinguez-vous, avec beaucoup d'humilité, de la masse, des 90% qui font ce qu'on leur dit de faire. On leur dit d'aller à l'école, ils y vont. On leur dit d'obtenir un emploi bien rémunéré, avec une augmentation et une promotion, ils le font. On leur demande de cotiser pour leur retraite, ils le font. Ils passent toute leur vie à faire ce que d'autres personnes ont décidé qu'ils fassent, sans prendre un moment pour y réfléchir et avoir une pensée critique sur cette façon de vivre. Si tu te sens spécial, et laisse-moi te dire que tu es spécial, tu es une créature divine capable de tout, tu dois alors commencer par emprunter ce cheminement alternatif. Et voici pourquoi tu dois le faire. Si tu te limites à un salaire fixe, avec peu d'opportunités pour des augmentations substantielles ou une croissance de vos revenus, quand toute ta vie se résume à travailler pour le projet de quelqu'un, alors tu es vulnérable aux caprices de quelqu'un d'autre. Tu es vulnérable aux fluctuations économiques. Et toute ta vie ne tiendra qu'à un fil. Je vais te laisser avec cette merveilleuse citation de Robert Frost. « 2 routes s'offraient à moi, et j'ai emprunté celle où l'on n'allait pas, et cela a fait toute la différence. »